Bonjour, c'est Monsieur Michel Gamal, votre professeur de physique pour la première secondaire, et ça c'est la leçon numéro un. La leçon numéro un, c'est la mesure physique. Les éléments principaux de la mesure physique sont les grandeurs physiques. On peut dire quoi pour les grandeurs physiques? Exemple, des grandeurs physiques, on peut dire la masse, le temps, euh, la longueur. Pour les instruments de mesure, pour la masse, on peut citer euh, balance. Pour le temps, on peut citer horloge. Pour la longueur, on peut citer règle radio. Les unités de mesure. On peut citer pour la masse, unité de mesure kilogramme ou gramme ou tonne, par exemple. Pour le temps, on peut citer la seconde. Et pour la longueur, on peut citer le mètre. Les grandeurs physiques sont classifiées en deux types. Grandeur physique fondamentale, c'est une grandeur physique qui ne peut pas être déduite à partir d'autres grandeurs. Ça veut dire que je peux le prendre comme ça, sans référence d'autres grandeurs. Je peux le mesurer comme ça, sans règle, sans rien. Par exemple, la longueur, la masse et le temps. La longueur et la masse et le temps, ce sont des grandeurs physiques fondamentales qui ne peuvent pas être déduites à partir d'autres grandeurs. Les grandeurs physiques dérivées, ce sont des grandeurs physiques qui peuvent être déduites à partir d'autres grandeurs physiques. Par exemple, la vitesse. La vitesse, on a une loi pour la vitesse, qui dit vitesse égale distance sur temps. Donc, la vitesse est déduite à partir d'autres grandeurs physiques. La masse volumique. Masse volumique. Il y a une loi pour la masse volumique, c'est masse sur volume. Donc, c'est déduite à partir d'autres grandeurs physiques. L'accélération. L'accélération, c'est delta V sur delta T, la différence de la variation de la vitesse sur la variation du temps. Donc, elle est déduite de deux grandeurs physiques, deux autres grandeurs physiques, qui est la vitesse et le temps. Ça, c'est la différence entre grandeur physique fondamentale et grandeur physique dérivée. La grandeur physique fondamentale, elle est une grandeur physique qui ne peut pas être déduite à partir d'autres grandeurs physiques. La grandeur physique dérivée, c'est une grandeur qui peut être déduite à partir d'autres grandeurs physiques. Les unités de mesure. Pour les unités de mesure, on a terminé maintenant les grandeurs physiques, grandeur physique fondamentale et grandeur physique dérivée. On va faire les unités de mesure. On a pour les unités de mesure trois systèmes qui sont très célèbres. Le système français, qui s'appelle le système de Gauss, le système anglais et le système métrique. Le système français est constitué de trois pour la longueur centimètre, pour la masse gramme, pour le temps seconde. Le système anglais pour la longueur foot, pour la masse pound, pour le temps second. Le système métrique pour la longueur mètre, pour la masse kilogramme et pour le temps seconde. Après ça, on a unifié les systèmes pour ne pas faire de paradoxe ou de mélange. On a fait un système qui s'appelle le système international. Le système international a pour longueur mètre. C'est un système, le système international, premièrement, c'est un système qui unifie tout le monde. Tout le monde travaille avec un seul système. Au lieu d'avoir plusieurs systèmes français, anglais et métrique, on va avoir un seul système pour nous tous. Pour la longueur mètre, pour la masse kilogramme, pour le temps seconde, pour l'intensité du courant ampère, pour le degré de température absolue. La température absolue, c'est la température. On ne va pas utiliser le degré Celsius, on va utiliser le Kelvin. Pour la quantité de matière molle, pour l'intensité lumineuse candela, pour l'angle plan. C'est l'angle plan, c'est pas l'angle plat. Donc je vais le... Pour l'angle plan radian. Et pour l'angle solide, c'est radian. C'est quoi l'angle plan et c'est quoi l'angle solide? L'angle plan, c'est l'angle que vous savez. Mais on ne va pas utiliser ici le degré, on va utiliser quelque chose qui s'appelle le radian. Vous allez prendre ça en maths. L'angle solide, c'est le stéradian. Bien. L'angle solide, c'est l'angle en 3D. Bien, on va réviser une autre fois. Là, pour la longueur, mètre, pour la masse, kilogramme, pour le temps, seconde, pour l'intensité du courant électrique, l'ampère. C'est l'intensité du courant électrique, c'est la force du courant électrique qui se trouve dans les câbles. Le degré de température, c'est la température, c'est le Kelvin. La quantité de matière molle. L'intensité lumineuse, ça veut dire la luminosité dans la chambre, elle est grande ou petite.
candela, l'angle plan c'est radian, l'angle solide c'est radian. Troisièmement, les instruments de mesure. Pour la longueur, on a la règle, le micromètre, le ruban métrique, le vernier. Le vernier, c'est cet instrument-là, et le micromètre, c'est cet instrument-là. On met ce qu'on voulait mesurer ici, par exemple, et on regarde la graduation, et on va savoir la longueur. Le micromètre, c'est la même chose, on met la chose qu'on veut mesurer ici, et après ça, on va regarder, on va enfoncer là-bas, et on va regarder la lecture. Pour la masse, on a la balance romaine, balance à 2 plateaux, balance à un seul plateau, balance digitale. Pour le temps, on a l'horloge sableux, c'est l'horloge ancien, le pendule, le chronomètre c'est le stopwatch et la montre digitale. L'unité de référence. On a l'unité de référence, ce sont les unités que on va faire référence avec. Ce sont des unités qui sont mises dans le Bureau international de mesure à Paris. Ces unités-là, c'est avec laquelle on fait la référence, on fait la comparaison de nos unités. On a le kilogramme, le mètre référentiel. Le mètre référentiel, c'est la distance entre deux repères gravés aux extrémités d'une barre en alliage de platine iridium, conservé à 0 degré Celsius à Paris, au Bureau international à Paris. C'est un mètre exact, fait avec un alliage qui ne rouille pas. Cet alliage-là, c'est alliage de platine iridium. Elle est mise à Paris. Elle est conservée à Paris. Et si on voulait savoir si notre mètre est juste ou pas, on compare notre mètre avec le mètre référentiel ou le mètre étalon qui se trouve au Bureau international de mesure à Paris. Le kilogramme référentiel, c'est la masse d'un cylindre en alliage de platine iridium des dimensions déterminées. C'est un kilogramme parfait, conservé à 0 degré Celsius à Paris. Il est formé encore de platine iridium. Le temps référentiel est égal à 1 sur 86 400 du jour solaire moyen. C'est pourquoi 86 400? Parce qu'un jour, c'est constitué de 24 heures et chaque heure est constituée de 60 minutes. Et chaque minute est constituée de 60 secondes. Si on va faire 24 fois 60 fois 60, va nous donner 86 400 secondes. Les équations en dimension. Les équations en dimension, ce sont quelque chose comme les unités. Pour la longueur, le symbole c'est L. Pour le temps, le symbole c'est T. Pour la masse, la symbole c'est M. La vitesse égale, la loi de la vitesse, c'est distance sur temps. La distance, on le mesure avec la longueur, le temps avec le temps. Donc c'est longueur sur temps. Temps c'est puissance 1, elle va aller en haut, puissance moins 1. L'air, pardon, ça c'est le volume, c'est pas l'air. Le volume, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Longueur avec le L, largeur avec le L, hauteur avec le L, donc c'est L à la puissance 3. Masse volumique, c'est masse sur volume. C'est M sur L puissance 3. L puissance 3 va aller en haut, ça va être L puissance moins 3. Accélération, c'est vitesse sur temps. La vitesse, c'est LT moins 1, et le temps, c'est T. Le temps, c'est T puissance 1, il va aller en haut. T puissance moins 1, donc ça va être LT moins 2. La force, c'est la masse fois l'accélération. La masse, c'est M. L'accélération, c'est LT moins 2, donc M, LT moins 2. Pour additionner ou soustraire deux ou plusieurs grandeurs physiques, elles doivent avoir les mêmes dimensions. Par exemple, on ne peut pas additionner 2 kg et 5 mètres. C'est faux. Mais on peut très bien additionner 2 kg et 5 kg. La même chose pour la soustraction. On peut multiplier ou diviser, tandis qu'on peut multiplier ou diviser deux grandeurs physiques qui n'ont pas les mêmes dimensions pour avoir une nouvelle grandeur physique. Par exemple, la vitesse, c'est la distance sur temps. Pour faire le calcul des grandeurs physiques, elles doivent avoir les mêmes unités. Ça veut dire, si j'ai par exemple 1 mètre plus 80 cm, je ne peux pas faire l'addition. Je sais que c'est déjà des grandeurs physiques, les mêmes grandeurs physiques, mais ils ne sont pas les mêmes unités. On doit convertir le mètre en centimètres. Dans le mètre, il y a 100 cm. Donc c'est 100 plus 80, 180 cm. L'importance de l'équation de dimension, c'est pour vérifier l'exactitude des lois. Par exemple, si on a une loi qu'on ne connaît pas si c'est juste ou pas, on doit faire l'équation en dimension de cette loi-ci et on va le comparer avec notre équation en dimension. On va voir si c'est juste ou pas. Par exemple, l'énergie, c'est 1 demi-masse fois vitesse au carré. On va faire, si on connaît l'équation en dimension de l'énergie, c'est ml au carré t-2. On va vérifier l'équation en dimension de l'énergie. On va trouver encore, ça va vous donner ml au carré t-2. Donc, l'équation en dimension est vérifiée. Tandis que si, par exemple, quelqu'un nous donne la loi du volume du cylindre, c'est pi fois R fois H, on va faire les équations en dimension de pi fois R fois H, on va trouver que c'est L au carré. C'est pas comme L à la puissance 3, c'est le volume qu'on le connaît. Donc l'équation ici n'est pas vérifiée. Les multiples des fractions, et les fractions dont on a pour les convertissements, le nanomètre, le nano, le micro, le milli, le centi, le kilo, le méga et le giga. Le nano, c'est 10 puissance moins 9, le micro, c'est 10 puissance moins 6, le milli, c'est 10 puissance moins 3, le centi, 10 puissance moins 2, kilo, 10 puissance 3, méga, 10 puissance 6.
giga 10 puissance 9. Pour faire les convertissements, par exemple 15 pascal, 15 kilopascal au nanopascal, le kilo, c'est fois 10 puissance 3. Au premier, on va faire le fois pour convertir le kilo. Après ça, on va faire la division pour convertir le membre qui est à droite et le nano, c'est 10 puissance moins 9. Donc, le membre qui se trouve à gauche, on le fait le kilo multiplié, tandis que le membre qui est à droite, qui est le nano, on va le diviser. 10 puissance moins 9. Les sources des erreurs de mesure. Quelles sont les sources des erreurs de mesure qui sont très célèbres? Premièrement, choisir un instrument de mesure inconvenable. Exemple, on mesure les bijoux avec la balance ordinaire, on en parle avec la balance sensible. C'est une source d'erreur de mesure. La présence des défauts dans l'appareil de mesure, ça c'est la deuxième erreur de mesure. Exemple, la présence d'un défaut dans l'ampèremètre à cause de la faiblesse de l'élément à l'intérieur, où l'index n'indique pas le zéro si le circuit est ouvert. La mesure d'une manière incorrecte, ça veut dire la personne qui mesure ne sait pas comment mesurer. C'est le manque de connaissances de l'utilisateur. Exemple, le cas de micromètre, les appareils de graduation multiple, on doit avoir une très grande expérience. Regardez l'index, par exemple, de l'éprouvette graduée avec un angle ou d'une manière inclinée. Quatrièmement, les conditions du milieu. Exemple, la température, le vent, l'humidité, etc. Ça peut encore donner une erreur de mesure. La mesure directe et la mesure indirecte. C'est quoi la mesure directe? La mesure directe, ça veut dire mesurer une seule fois. Par exemple, la mesure du volume par l'hydromètre. Non, la mesure de volume par l'éprouvette graduée et la mesure de la masse volumique par l'hydromètre. Ça, c'est la mesure directe. La mesure directe consiste à une seule opération de mesure. Il n'y a pas de remplacement dans une formule. Une seule erreur de mesure. Exemple, le volume avec l'éprouvette graduée. La mesure indirecte, c'est mesuré avec plusieurs étapes. Il y a un remplacement dans une formule. Et il y a d'accumulation d'erreurs. Ça veut dire quoi, d'accumulation d'erreurs? On en fait plusieurs mesures, donc on peut avoir plusieurs erreurs. Exemple, le volume en utilisant la longueur fois largeur fois hauteur. Erreur absolue et erreur relative, ça c'est l'erreur des mesures. L'erreur absolue, c'est delta x. On va faire la mesure réelle moins la valeur mesurée qui va être, par exemple, fausse. Si la valeur réelle, par exemple, d'une longueur, c'est 100 cm, et j'ai mesuré avec une manière fausse, j'ai trouvé que c'est 102 cm, on va faire la soustraction des deux. 100 moins 102 dans la valeur absolue, ça va vous donner moins 2. Moins 2, la valeur absolue, on va enlever le moins, donc ça va être 100 moins 102, c'est moins 2. Dans la valeur absolue, c'est 2. L'erreur relative, c'est le rapport entre la valeur, l'erreur absolue et la valeur réelle. Donc, si on va prendre l'exemple dernier, ça va être 2. Ça, c'est l'erreur absolue sur la valeur réelle qui est 100 cm, c'est 2%. Merci pour votre attention. On a terminé notre première leçon ensemble. Au revoir.